Bonjour tout le monde, c'est Marco de la chaîne Real Hockey Fan. Aujourd'hui, je veux vous faire une vidéo sur les plateaux importants que certains joueurs vont atteindre en début de saison. Je ne passerai pas tous les joueurs avec tous les plateaux possibles, là, on s'entend. Je vais juste me concentrer sur les principaux, les joueurs importants, les principales catégories. Donc, une petite vidéo récapitulatif de ces plateaux. Voilà. Donc, en espérant que cette vidéo vous plaise, si jamais c'est le cas, vous mettez un petit j'aime. Si jamais vous êtes arrivé sur une recherche, je suis tombé sur mon vidéo, abonnez-vous à ma chaîne ou si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à le faire. Partagez également cette vidéo si vous appréciez ce que vous voyez. Et toujours, dans le fond, faire vos commentaires et opinions dans la section en bas de la vidéo. Afin d'améliorer le contenu de la vidéo, si vous avez aimé quoi que ce soit, dans la mesure du possible, constructif, s'il vous plaît. Donc voilà ce qu'il y en est pour les messages d'usage. Donc maintenant, je vais vous faire la vidéo comme telle. Donc, on commence avec les joueurs qui vont atteindre les points. Donc, les joueurs qui vont avoir le plus de points dans leur plateau respectif. Bon, je sais pas si on le voit ici, là. Bon, ok, on va essayer de faire ça. En haut, on a Joe Thornton qui est à 9 points des plateaux des 1400, pardon. 9 points des 1400 en carrière. Ensuite, Marian Gaborik qui est à 6 points des 800 en carrière. Thomas Vanek, 3 points des 700. Donc, un autre qui devrait atteindre ce plateau. Gaborik, on ne le sait pas, il est blessé. Fait que peut-être qu'il ne l'atteindra jamais. Dommage pour lui, mais c'est ça. Patrick Sharp est à 1 point des 600. Donc, retour avec les Blackhawks cette saison. On devrait faire une coupe de points. Paul Stachny, 7 points des 600. Antoine Vermette, Brent Burns sont à 1 point des 500. Devraient l'atteindre tous les deux, surtout Burns. Andrew Ladd et David Backes. Backes est à 2 points des 500 et Andrew Ladd à 3 points des 500. Donc, maintenant, du côté des matchs joués, Patrick Marleau est à 1500. Pardon, je veux dire. Bon, est à 9 matchs et 1500. Oui. Ensuite, on a Patrice Bergeron à 1 match et 900 matchs joués. Et Ryan Kesler à 3 matchs des 900, mais lui, il est blessé. Bon, tu devrais l'atteindre, mais il est blessé présentement. Le plus de passes. Eric Stahl, le Wild du Minnesota, est à 7 passes du plateau des 500. Marian Gaborik, comme on disait tantôt, est à 2 passes du plateau des 400 et par le même à 4 buts du plateau des 400 buts. Donc, je vais le mentionner tout de suite. Alechemski à 2 passes du plateau des 400. Donc, Alechemski du Canadien de Montréal. Bientôt, on va atteindre un nouveau plateau. Claude Giroux, 5 passes du plateau des 400. Également, ça s'en vient très prochainement. Phil Kessel est à 4 buts du plateau des 300 buts en carrière. Et Joe Pavelski est à 5 buts du plateau des 300 buts en carrière. Donc, voilà. Ensuite, du côté des gardiens de but, j'ai Ryan Miller et Carey Price qui sont à 1 blanchissage du plateau des 40 blanchissages en carrière. Donc, un bel accomplissement du côté des... Miller ne joue pas souvent. Il ne jouera pas tellement souvent avec Anaheim. Donc, peut-être qu'il ne l'atteindra pas. Mais bon, sûrement. C'est toujours bien... peut-être pas. Non, un blanchissage, c'est difficile à atteindre. Peut-être qu'il ne l'atteindra pas. Tuukka Rask et Craig Anderson avec les Sénateurs d'Ottawa sont à 2 blanchissages du plateau des 40 blanchissages. Cam Ward va jouer moins souvent cette année, mais devrait l'atteindre quand même. Il est à 5 victoires, tout comme Kari Lehtonen du plateau des 300 victoires en carrière. Marc-André Fleury avec les Golden Knights est à 9 matchs du plateau des 900 et Jonathan Quick est à 8 matchs du plateau des 500 matchs joués en carrière. Donc, voilà. C'est un peu... J'ai fait le tour un peu des catégories principales que les joueurs devraient atteindre cette saison. Donc, très prochainement. Donc, voilà. En gros, c'est les gros noms.
qui sortent du lot. On a d'autres on a d'autres joueurs là, qui sont pardon, qui sont à venir pour les victoires. Là. Fait à noter. Rask est à 5 matchs du plateau des 400. Jaroslav 5 du plateau des 400 également. Après ça, qu'est-ce qu'on a? On a Jimmy Howard à 1 victoire des 200. Old B est à 9 victoires des 200 également. Talbot à 4 victoires de sa 100e victoire. Donc voilà. Au niveau des blanchissages, il n'y a pas vraiment... Bon, c'est un petit peu long. Ensuite, on a Trevor Daley est à 6 matchs du plateau des 900. Jussi Jokinen à 9 matchs du plateau des 900 également. Johnny Douya des Sénateurs, 2 matchs du plateau des 800. Pardon. Phil Poula puis Grandwall à 5 matchs du plateau des 800 matchs en carrière. Après ça, du côté des buts, on a Alexander Burrows et Blake Wheeler à 1 but. Plateau des 200, quand même. Faites à noter. Brad Marchand à 8 buts du plateau des 200. Lui également devrait l'atteindre. Plusieurs joueurs avec leur 100e but que je ne vais pas énumérer. Chris Letang est à 1 passe du plateau des 300 quand même. Ensuite, on a Jimmy Benn à 1 passe également du plateau des 300. Et Mike Green à 3 passes du plateau des 300 aussi. Donc voilà. Puis bon, les points. Disait ensuite, non, les points, on a pas mal fait le tour. Fait que ça, c'est pas mal tout ce que je voulais mentionner par rapport aux plateaux importants qui sont à atteindre cette saison. Donc surveiller ces joueurs dès les premiers matchs dans certains cas. Et dans d'autres cas, ça va prendre quelques semaines. Mais en gros, les joueurs que je vous ai énumérés vont avoir des plateaux importants à atteindre dans leur carrière. Donc voilà, ça se termine ainsi pour la vidéo. Je ne veux pas m'éterniser non plus trop longtemps pour les détails. Là, ça fait trop de chiffres. Fait que j'aime mieux rendre ça un petit peu plus simple pour vous autres. Je pense que, en tout cas, si vous n'aimez pas ça, dites-moi-les dans les commentaires. Sinon, c'est ça, dites-moi ce qu'il y en est. Ça m'aide à m'améliorer si jamais vous avez des commentaires à faire. Donc, soit l'image, le son, ma voix, l'éclairage, n'importe quoi. C'est pour m'améliorer que je fais ça, pour vous donner du meilleur contenu, puis en bout de ligne, vous divertir, parce que je suis un clown. Non, c'est pas vrai. Je suis un peu clown, mais quand même. Bon, fait que c'est ça. Là-dessus, on va vous souhaiter une excellente journée, puis on va se revoir dans une vidéo très prochainement. Salut tout le monde.